on dit que le prince William évalue ce qu'il va faire à propos du prince Harry alors que le duc de Sussex a enfreint la règle de la famille royale numéro 1 de la reine. Le monarque est connu pour défendre le mantra ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Mais le duc et la duchesse de Sussex, qui ont radicalement quitté la vie de famille royale pour vivre aux États-Unis avec leur jeune famille, ont mis cette approche de côté ces dernières années en donnant une série d'interviews explosives qui ont levé le voile sur la vie à l'intérieur de l'entreprise. Et maintenant, le prince Harry se prépare à publier ses propres mémoires personnelles, qui, promet-il, offriront une représentation précise et totalement véridique de son expérience dans la famille royale. On pense que le duc de Sussex est prêt à publier son nouveau livre d'ici Noël, les mémoires ayant subi les dernières vérifications juridiques. Une source éditoriale a déclaré au Sun, le manuscrit est terminé et a traversé toutes les procédures légales. C'est fait hors des mains d'Harry. La date de publication a été repoussée une fois mais c'est en bonne voie pour la fin de l'année. Mais on pense que la publication du livre a laissé le frère de Harry, William, face à un dilemme difficile. Commentant les développements, l'expert royal Duncan Larcombe a déclaré au Daily Beast, une fois le livre sorti, William devra prendre une décision sur ce qu'il va faire à propos de Harry. Mais il ne fera rien tant qu'il ne saura pas ce qu'il y a sur chaque page de ce livre. La réalité est que si, en tant que membre senior de la famille royale, vous avez écrit un livre révélateur, vous avez enfreint la règle numéro 1 de la famille royale. Les mémoires encore sans titre de Harry menacent d'ouvrir de nouvelles fractures au sein de la famille royale alors que la société est sous le choc de la sortie dramatique des Sussex de Grande-Bretagne. Sa publication intervient après que Harry et Meghan ont lancé une série d'affirmations sur le cabinet lors de leur désormais tristement célèbre interview d'Oprah Winfrey l'année dernière. Le duc et la duchesse de Sussex sont brièvement retournés au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine en juin lors de leur première apparition publique ensemble en Grande-Bretagne depuis qu'ils ont quitté la famille royale, une décision surnommée Mexit. Ils auraient reçu une réception glaciale à l'époque et étaient visiblement absents d'un déjeuner avec des membres seniors du cabinet après leur sortie pour le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Plus récemment, Harry a eu la prestigieuse opportunité de parler à l'ONU lors de la journée Nelson Mandela. Le duc a profité de son discours d'ouverture pour lancer une campagne contre ce qu'il a décrit comme une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté. Il a ajouté que le changement climatique fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant le plus. Mais alors que de nombreux partisans des Sussex ont salué le discours du duc, certains n'ont pas tardé à le critiquer et à remettre en question son aptitude à une plateforme aussi importante. Parlant de l'apparence, l'expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré, il n'est littéralement absolument pas qualifié pour avoir quoi que ce soit d'important à dire aux gens, mais au lieu de cela, il utilise sa position de membre de la famille royale britannique pour diffuser ce qu'il considère comme un message important.
Le commentateur a ajouté qu'il ne contestait pas s'il s'agissait d'un message important ou non, mais plutôt contestait le messager. Dans son discours, le duc a également évoqué la rencontre de sa défunte mère, la princesse Diana, avec l'ancien dirigeant sud-africain en mars 1997, et comment il a cherché du réconfort en Afrique après sa mort. Harry a également dénoncé une récente décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler la décision controversée Roe v. Wade, qui, depuis 1973, avait accordé le droit à l'avortement dans les 50 États. Mais ces paroles ont été moquées par le juge Samuel Alito lors d'un dénigrement public cette semaine. S'exprimant à Rome lors d'une conférence sur la liberté religieuse organisée par la faculté de droit de l'Université de Notre-Dame, le juge catholique conservateur a déclaré d'un ton sarcastique: « Ce qui m'a vraiment blessé, c'est lorsque le duc de Sussex s'est adressé aux Nations Unies. Et a semblé comparer la décision, dont le nom ne peut être prononcé, avec l'attaque russe contre l'Ukraine.